Quelqu'un ici dans la salle, quand il lit la Bible, il n'écoute pas, il n'entend pas la voix de Dieu. Quand il lit la Bible, il n'écoute pas la voix de Dieu. C'est-à-dire qu'elle lit comme si elle lisait un roman ou un livre comme ça. Si Dieu ne parle pas quand elle lit la parole de Dieu, viens ici, on va prier pour toi. Nous avons des situations dans la vie. Parfois, on ne sait pas où aller. On est confus, on ne sait pas. Tout le monde comprend français, non? Il n'y a pas d'anglophone ici. Parfois, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire. La parole de Dieu est vivante. Si tu as un problème sur le mariage, la réponse se trouve là. Tu as une décision à prendre, la réponse se trouve là. Le verset que tu vas lire, Dieu va l'élever de telle sorte que ça va devenir une révélation pour toi. Tu sauras par la lecture de ce verset qu'est-ce qu'il faut faire, quelle décision il faut prendre. On ne peut pas obéir à Dieu si on n'écoute pas la voix de Dieu. On ne peut pas réussir dans la vie si on n'écoute pas les instructions de Dieu. Et le moyen le plus sûr et le premier unique moyen que Dieu nous parle, c'est la Bible. Amen. Quelqu'un a dit, je ne sais pas qui, quelqu'un a dit que la parole de Dieu c'est la prophétie par excellence. Je ne sais pas qui a dit, mais quelqu'un a dit ça. Je ne sais pas qui l'a dit, mais j'ai entendu quelqu'un dire ça. Je suis pas d'accord. Mais le point c'est quoi? Quand nous lisons la Bible, on doit comprendre, sinon c'est important. On va prier pour nos deux sœurs. Seigneur Tout-Puissant de nous voir, c'est toi qui fais grâce. Tu veux avoir une relation avec nous. Toutefois que Moïse rentre dans la tente d'assignation, la parole dit que Moïse écoutait. Il écoutait d'abord et après il parlait. Seigneur Tout-Puissant, je prie en ce moment que tu puisses ouvrir les oreilles spirituelles de mes deux sœurs ici, afin que lorsqu'elles liront la parole, qu'elles t'écoutent. Seigneur Tout-Puissant, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend sort de la bouche de Dieu. Et tes paroles, ce sont les paroles de vie. Seigneur Tout-Puissant, parle, qu'elles écoutent, et que j'ai la vie et la lumière sur tous leurs chemins. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. On va ouvrir nos Bibles. Je vais d'abord commencer par vous donner des versets bibliques. On va pas tout lire. Il y a des références. 1 Jean 2, 1. Pour ceux qui veulent prendre des références. 1 Jean 2, 1. 1 Jean 3, 1 jusqu'à 9. 2 Corinthiens 5, 16, 17. J'espère que je ne vais pas trop vite. Hein? Ok, je reprends. 1 Jean 2, 1. 1 Jean 3, 1, 9. 2 Corinthiens 5, 16, 17. Jean 8, 7, 11. Ça, on va lire. 7, 11. Matthieu 12, 33 jusqu'à 35. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 32, 33. Puis on pourra aussi, vous pouvez aussi prendre 1 Pierre 4, 2, 1 à 2. Si quelqu'un peut lire 1 Jean 8, 7, 11. 1 Corinthiens 15, 32, 33. Lisons dans Jean 8, versets 7 à 11. Comme il continuait à les interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela,
Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Amen. Matthieu 12, 33, 32, 35 plutôt. Lisons dans Matthieu 12, 32 jusqu'à 35. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire et bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Amen. 1 Corinthiens 15, 32, 34. Lisons la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 32 à 34. Si c'est dans ces figures maintenant que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage me revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Amen. Amen. On va lire 1 Jean 2, 1. 1 Jean 2, 1 dit ceci: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 3, 1 jusqu'à 9 dit ceci: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui le péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, 16, 17 dit: si vous pensez que quelqu'un est en Christ, s'il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes sont devenues nouvelles. On va essayer de passer par tous ces versets, voir ce que le Seigneur a pour nous. Prions. Seigneur, toi qui veux que nous puissions écouter ta parole, afin que nous puissions être nourris, afin que nous puissions connaître des instructions et marcher selon ta voie. Seigneur Tout-Puissant,
le moment est venu, mon Seigneur. Parle et que le merci par l'Éternel soit en ce lieu. Amen. Je vais d'abord commencer par parler de la parabole du semeur. La parabole du semeur parle de 4 genres de personnes. Il y a une personne qui reçoit la parole comme sur le chemin. Le diable, cette personne ne comprend pas. Le diable vient, il vole la parole. D'accord? Il y a une autre personne qui reçoit la parole comme sur les pierres. Les oiseaux viennent manger. Ça ne prend pas de plutôt sur les pierres. Il n'y a pas de racines. Ça chauffe, le soleil brûle, et puis il n'y a pas de fruits. Notre personne reçoit la parole, mais il y a des épines, donc ça ne pousse pas, ça porte aussi du fruit. La 4e personne reçoit la parole sur le bon sol. Ça porte du fruit. D'accord? Ça fait 4 personnes. Mais une seule personne reçoit la parole. Et ça porte du fruit. 4, mais une seule personne. Beaucoup de gens écoutent la parole de Dieu, mais peu de personnes portent du fruit. Et en lisant ce passage, on peut se dire que tout ce monde se trouve hors. Non. Il y a des gens qui ne se trouvent pas hors, il y a des gens qui se trouvent ici même. Ils écoutent la parole de Dieu, mais la parole ne porte pas de fruit. Jésus n'est pas en train de parler de ceux que nous appelons païens. Celui qu'on appelle païen pourrait être qualifié par celui qui écoute la parole, ne la comprend pas, le diable déjà vole. Mais si la parole est sémée, que ce soit dans les rochers ou dans les épines, on peut se retrouver ici, même, et faire partie de ce groupe-là. Mais le groupe qui plaît à Dieu, c'est le groupe qui reçoit et porte du fruit. Rappelez-vous, Jésus-Christ voit un figuier. Il va vers le figuier pour prendre le fruit mangé. Il ne voit que des feuilles. Et Jésus-Christ maudit le figuier. Mais la Bible dit bien, ce n'était pas la saison des figues. Pourquoi le maître maudirait-il le figuier alors que ce n'est pas la saison des figues? Le figuier peut dire au maître, maître, c'est toi qui m'as fait, ce n'est pas la saison des figues. J'ai raison de ne pas porter du fruit. Vrai ou faux? Mais Jésus-Christ maudit le figuier. Pourquoi? Parce que si vous lisez dans l'Apocalypse, la Bible dit quoi? Il y a l'arbre, et cet arbre-là portait du fruit pendant tous les 12 mois de l'année. Le figuier là ne représentait pas seulement un arbre, ça représentait toi et moi. On est censé porter du fruit 24/7. La raison pour laquelle il a maudit le figuier, c'est pour montrer que si tu ne portes pas de fruits, tu seras coupé. Il n'y a pas d'utilité pour toi, ça ne sert à rien. Tu sers seulement à te brûler. Mais pourtant, le figuier recevait la pluie. Le figuier bénéficiait de tout ce que le sol avait, mais il ne portait pas du fruit. On peut être ici, écouter toute la parole de Dieu, lundi au dimanche, mais on ne porte pas du fruit. Si on ne porte pas de fruit, comme on dit, par amour, on vient perdre du temps. Je vais raconter l'histoire. Ce n'est pas une histoire, c'est quelque chose qui arrive naturellement. Nous sommes sur la nouvelle naissance. La nature nous apprend les bonnes choses. Vous connaissez le serpent. Ok? Le serpent a quelque chose qu'il fait. Le serpent, il arrive à un moment où le serpent fait ce qu'on appelle la mue. Parce que là, quelque part, et le serpent change de peau. Vous connaissez ça, non? Oui. Change de peau et devient une nouvelle peau. Brille. S'il était jaune, il peut devenir noir, il peut devenir bleu. Parfois, quand on écoute la parole de Dieu, on était jaune, on devient rouge. Mais on est resté serpent. On a changé de couleur, mais on n'a pas changé de nature. Quand la parole ne porte pas de fruits, on n'a pas changé de nature. On est toujours resté serpent. Dieu dit que quand nous sommes à lui, quand nous sommes nous portons la nature divine. Maintenant, regardons la chenille, regardons le cocon et regardons le papier. Si vous voulez comprendre la nouvelle naissance, regardez la chenille, le cocon et le papier. La chenille, quand elle est faite, quand elle est, après quelques temps, elle fait quoi? Elle forme le cocon.
Elle forme le cocon pendant un certain temps. La chenille rampe. La chenille mange les fleurs, les feuilles. Mais, quand elle passe dans le cocon, après quelques temps, qu'est-ce qui se passe? Le papillon sort. Le papillon ne rampe pas. Le papillon fait quoi? Vole. Le papillon vole. Vous voyez le papillon et la chenille. Si on vous dit, si vous ne connaissez pas comment ça se fait, vous allez vous dire que le papillon c'est une chose, c'est une autre chose, vraiment. Et la chenille aussi autre chose. C'est deux natures totalement différentes. Je nous montre dans la nature la vie ancienne et la vie nouvelle. Jésus qui a dit ceci à Nicodème. Si je t'explique les choses du monde physique, comment tu ne comprends pas, comment comprendras-tu les choses célestes? Il faut que tu comprennes d'abord les choses que tu vis sur la terre pour comprendre les réalités spirituelles. Parce que ce que nous vivons sur la terre, c'est une image des réalités spirituelles. Et une chose surprenante avec le papillon. Le papillon met au monde quoi? Un papillon ou bien une chenille? Le papillon met au monde quoi? Un papillon ou une chenille? Hein? Papillon chenille. Ok, allez faire des recherches. La chenille, quand elle est faite, comme Dieu l'a faite, elle doit arriver à l'étape papillon. Dieu n'a pas fait la chenille pour être chenille seulement, non. Il y a un temps pour être chenille, il y a un temps pour devenir papillon. Mais il faut passer par le cocon. Il faut d'abord quoi? Mourir. La chenille se digère elle-même. Elle meurt d'abord, après elle se régénère en devenant un papillon. Vous vous avez déjà posé la question pourquoi Jésus-Christ est mort, a fait 3 jours dans le tombeau? Pourquoi il ne s'est pas ressuscité le même jour? Il pouvait mourir, 2 heures plus tard, se lever. Résurrection. Ce serait toujours la résurrection. Pourquoi Jonas a fait 3 jours? Pourquoi Paul a été aveugle pendant 3 jours? Pourquoi lorsque nous sommes conçus, nous ne naissons pas directement? Même la femme nous montre que une fois la conception arrivée, qu'est-ce qui se passe? Il y a une période de gestation avant la naissance. Aussi, moment la conception, c'est ma lobby avec la béni. Les aragatés. Au fond, les gars n'étaient pas cocon. Tu dois passer par là. Et Dieu nous a appelés à devenir comme des papillons. On ne doit pas rester à l'étape chenille ou cocon. C'est pas ça. On a une mentalité chez nous les chrétiens. On a une mentalité chez nous les chrétiens. On dit, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est possible à Dieu, on le dit. Mais il y a certaines choses pour lesquelles on ne croit pas vraiment à cela. La Bible dit ceci, le témoignage de Dieu est. J'ai lu 2 versets qui disent quoi? Jean a dit, je vous dis ces choses, petits enfants, afin que vous ne péchiez. Pour ceux qui ont fait grammaire en français, afin que montre le but de quelque chose. Donc je ne vous raconte pas ça pour que vous restiez comme ça. Je vous raconte ça, le but c'est que vous ne péchiez point. Paul dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à votre bon sens et ne faites pas quoi? Ne péchez point. Jésus dit à la femme, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche. C'est clair. Le commandement de Christ c'est ne péchez point. Ne péchez point. Quelque chose qu'on peut penser. On peut diminuer le standard de Dieu. Mais Dieu a dit ne péchez point. Oh, ils ont pembe. Vrai ou faux? Attends, le ministre des Anois et comment il va pembe. Quelque chose qu'on peut dire. Quelque chose la façon dont on peut concevoir les choses. C'est que Dieu a dit. C'est ça. Si Dieu a dit ne péchez point, nous on ne peut pas dire péchons un peu. Non. Il a dit ne péchez point et il a répété cela. Il a répété cela. Quand Dieu répète une chose,
Il veut que nous puissions comprendre ça. Le but de la répétition, c'est pour qu'on ait tout bien, que ça soit bien ancré en nous. Voilà pourquoi Dieu fait ces choses. Dieu a dit ceci, à cause de moi, à cause de vous, mon nom est blasphémé parmi les païens. Parce que quoi? On dit qu'on est de Dieu, mais on vit une vie qui n'honore pas Dieu. Le nom de Dieu est blasphémé. On a dit, toi qui dis, tu ne commettras pas l'adultère, comment tu encore l'adultère? Toi qui voles, toi qui dis ne vole pas, voles-tu encore? Qu'est-ce que tu fais? Tu détruis ce que tu as construit. Pierre a fait ce qu'on appelle la dissimulation à Antioche. Il mangeait avec les païens. Mais quand les gens sont venus de Jérusalem, sont venus, envoyés par Jacques, Paul a regardé, il a dit non, ça c'est la dissimulation. C'est pas comme ça, ça c'est pas l'évangile. Puisqu'il était leader, dès qu'il avait des choses en public, Paul l'a ramené à la maison en public. Paul a dit, c'est que tu fais toi, apôtre, tu es juif, tu veux amener les gens à Christ. Mais toi-même tu vis comme ceux qui ne sont pas en Christ. Ce que tu fais, c'est pas bon. C'est pas ça l'évangile. Tu dois manger de la vérité. Si tu veux manger avec eux, mange avec eux. Quand les gens de Jacques Salon sont là et quand ils ne sont pas là. Parce que sinon, tu commets l'hypocrisie. Le monde dans lequel nous vivons, même l'Église, les standards de la sainteté ont été baissés. La sainteté, c'est maintenant notre sainteté. Mais Dieu dit quoi? Soyez saints comme celui qui vous a appelé est saint. Donc nous ne définissons pas la sainteté, c'est Dieu qui définit la sainteté. Beaucoup de personnes vont se retrouver devant Christ et Christ va dire, je ne vous connais pas. Et moi, je dis, comment? Regardez l'église de la Odyssée. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. À l'ange de l'église de la Odyssée. Jésus ne dit pas, écrit à l'ange de la synagogue de la Odyssée ou du bar de la Odyssée, de l'église de la Odyssée. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je suis debout devant la porte. Je fais quoi? Si tu es debout devant la porte, tu frappes, donc tu es dehors. Mais où devait se trouver le Christ? Pas à l'intérieur. Il devait se trouver à l'intérieur puisqu'ils sont à la maison. Mais par leur comportement, parce qu'ils sont ni chaud ni froid, qu'est-ce que le Christ a fait? Dehors. Donc le Christ qui devait être à l'intérieur cherche encore à entrer. Pourquoi? Parce que les gens de la Odyssée, le cœur n'est pas pur. Paul dit ceci, ne vous trompez pas vous-même. Ne laissez personne aussi vous tromper. Là on a dit celui qui pratique la justice est de Dieu. Celui qui pêche est Dieu. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Si nous sommes à Dieu, nous devons porter les fruits du Saint-Esprit. La Bible dit clairement que les œuvres de la chair sont. Les œuvres de l'esprit sont. Voilà. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Qu'on ne s'embrouille pas. Qu'on ne s'embrouille pas. Voici au moment tango, c'est devenu le jour de la nuit. Voici au moment tango, c'est devenu le jour de la nuit. Ne nous embrouillons pas. Nous devons marcher comme la Bible dit. Jésus a dit, un arbre, on le reconnaît par ses fruits. Je peux prophétiser, je peux prêcher ici, je peux guérir les malades, mais à la fin, bamba mon pamba. Vous dites, mais comment? Oh, mais Judas aussi a prêché l'évangile, Judas a guéri les malades, Judas a cherché les démons, mais à la fin, Jésus dit quoi? Celui-là, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Parfois, on se dit que parce que Jésus-Christ nous a choisi, donc on est élu de Dieu. Non, tu peux être choisi, mais tu vas en enfer. Judas était choisi par Dieu pour prêcher l'évangile, mais Christ dit, c'est moi qui vous ai choisi, vous tous, mais je vous dis que celui-ci, c'était un démon. Il a dit, c'est un démon, mais c'est lui qui les a choisis. Balaam a prophétisé sur Jésus-Christ. Balaam a dit Jésus-Christ, c'est l'étoile du matin qui va venir. Balaam. Mais même maman, Balaam faisait quoi? Aujourd'hui, il parle avec l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, il parle avec l'Esprit de Dieu. Demain, il parle avec l'Esprit de la divination. Oui, lisez l'histoire de Balaam. Il y a des moments où il a abandonné la divination pour l'Esprit de Dieu. Désolé sur lui, il parlait et il disait la vérité. D'autres moments, c'était pas l'Esprit de Dieu, il faisait la divination. Pour vous dire, mais comment une seule personne, deux esprits?
Mais Dieu nous montre que ce n'est pas parce qu'il prophétise ou qu'il prêche, mais c'est les fruits. C'est Balaam qui a corrompu Israël pour qu'Israël puisse commettre l'immoralité sexuelle avec les fils de Moab. Donc il a enseigné ce qui est contraire à la parole de Dieu. Balaam, lui qui a dit, Jésus-Christ, le Fils, le soleil du matin, il a donné des prophéties sur Israël. Il a même béni Israël par la voix de Dieu. Mais il n'était pas de Dieu. Ne nous trompons pas, ce sont les fruits. La nouvelle des choses dont nous parlons, ce n'est pas dire je suis né de nouveau. Ce sont les fruits. Ce sont les fruits. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes 10 000, 1 million de personnes dans une église. Non. C'est la parole et la pratique de la parole. Le pasteur dit Moïse, quand il a dit quelque chose, parfois nos prières, c'est du bruit. Pourquoi nos prières sont du bruit? Si on n'a pas la foi, on ne peut pas obéir à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu sur la façon que la Bible dit. Donc nos prières sont du bruit parce qu'on n'obéit pas à Dieu. C'est tout. Parce que si on avait la foi, on obéissait à Dieu. Et quand on obéit à Dieu, Dieu écoute, c'est pas du bruit. Nous devons repartir à la foi qui s'exprime par l'obéissance à la parole de Dieu. Tout ce qu'on a dans la foi, mais pratique les athées. Ce que pratique les athées, vous avez la foi, vous avez la foi. Ne confondons pas déplacer les montagnes, guérir les malades et avoir la foi en Dieu comme notre sauveur, comme notre Seigneur. Parce que vous avez voir une Seigneur qui est terrible. Regardez l'histoire de Marie. Dieu dit à Marie, tu vas te donner un fils. Mais tu vas concevoir, mais il n'y a pas de. Tu ne connais pas d'homme. Vous savez qu'elle est risquée d'être lapidée. Parce que si tu n'as pas d'homme, tu as un enfant. Donc tu as commis l'adultère. Tu as triché. Surtout que lui, il avait Joseph. Elle avait Joseph. Donc elle courait le risque d'être lapidée. Et elle courait le risque, si elle n'était pas lapidée, elle courait le risque pas. De perdre l'homme qu'elle aimait de sa vie. Et la preuve, Joseph a dit, vous allez enlever. Danger. Vraiment. Je vais te laisser partir en secret parce que je ne veux pas que tu puisses être humilié. C'est l'ange qui est donc Dieu qui a intervenu. C'est Dieu qui a convoqué Joseph pour dire non, pas là. Mais Marie a accepté parce qu'elle avait la foi que ce que Dieu a dit, il va faire, il va me protéger. Parce qu'on pense à Marie, Jésus, oui. Il fallait qu'elle croie que Dieu allait la protéger. Nous devons prendre notre foi, la mettre en pratique, porter du fruit. C'est triste de passer 20 ans dans l'église, de mourir sur la terre, les gens tentent de chanter, vraiment, vous avez, vraiment, merci, merci, merci. Alors que les portes du ciel sont fermées pour cette personne. Moi, je me suis fait à Aïka Lobby. Aïka, c'est un lobby. 2, 3, 4 jours, à Koufi, les portes du ciel sont ouvertes. Pourquoi? Il a obéi. Considérez le voleur sur la croix. Le voleur sur la croix. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton. Jésus dit, aujourd'hui je te dis, tu seras avec moi dans mon royaume. N'oublions pas ce que l'Écriture dit. Jésus a dit, les premiers seront les. Il n'a pas dit peut-être que les premiers seront les derniers. Il a donné un fait. Donc à la fin des temps, il y aura des gens qui vont arriver. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vécu comme Dieu l'a voulu. Souvenez-vous des 10 vierges. Il y avait 10 vierges dans l'Ancien Testament, sauf que vous êtes vierge. Donc tu es une femme respectable. Comme tu es vierge, tu es respectable. On te respecte à Oyo. Vraiment, elle fait toutes choses bonnes. Mais il y a 10 vierges. Mais comment se dit qu'elles sont toutes vierges? Mais il y a que 5 qui sont choisies. Au cause de la vierge, mais tu n'es pas choisi. Esther, il y avait des vierges. Il y avait beaucoup de vierges. Beaucoup de vierges. Mais Esther a fait quoi? Esther a été choisie parmi toutes les vierges. Vous savez pourquoi? Parce que Esther avait écouté Attaque. Le roi avait un serviteur qu'on appelait Attaque. Attaque est venu. Et il a dit à Esther qu'est-ce qu'il fallait faire. Attaque était un eunuque. Il n'avait pas les désirs de femme. Dieu nous a envoyé aussi Attaque. Pour nous montrer qu'est-ce que le roi attend de nous. Pour plaire au roi, qu'est-ce qu'il faut faire. Pour nous donner un traitement, comme Attaque a donné un traitement pendant 12 mois. C'était le temps de préparation pour la femme, pour la donner à son mari. Pendant 12 mois, et Attaque a préparé Esther. Esther a suivi les instructions d'Attaque. Esther a même demandé à Attaque, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu vas aller au roi? Les autres filles avaient fait ça, dont elles étaient des vierges.
Mais Adam dit, fais ceci, fait. Adam représente quelqu'un que nous aimons tous, que nous prions. Il n'avait pas de désir de femme. Il est venu pour préparer la femme pour qui? Pour le mari, le roi. Si vous lisez Apocalypse, ça dit ceci. L'esprit et l'épouse disent quoi? Viens. Adam représente le Saint-Esprit. Si on n'écoute pas le Saint-Esprit, on ne pourra jamais plaire à Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sait qu'est-ce que Dieu attend de nous. C'est lui, l'ami du mari, qui nous prépare. Il faut écouter le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va vous enseigner, donc qui va vous guider dans toute la vérité, qui va vous enseigner les choses, et qui va vous dire ce qui va venir. Ce qui va dire mon livre, mon bandit. Vous allez rater, on peut être des vierges, mais on n'ira nulle part. On ne peut pas vivre la vie nouvelle sur le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Il a dit qui est né de l'esprit et esprit, qui est né de la chair et chair. Vraiment, revenons dans le bon sens. Revenons dans le bon sens. Quand Dieu lui demande de faire quelque chose, il est sincère. 3 fois il a dit, ne pêche point. Je vous dis ces choses afin que vous ne péchez point. Revenez à vos bons sens, ne péchez point. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Dieu est sincère, il ne blague pas, il n'est pas en train de blaguer. Il n'est pas en train de blaguer. Nous devons revenir à ce que Dieu veut qu'on fasse. Jésus-Christ a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, ça vous sera accordé. C'est ça? En passant, certains chrétiens se disent, pourquoi certaines prières il accepte, certaines prières il n'accepte pas. Il a dit, il n'a pas dit soyez en moi, il a dit demeurez. Vous savez qu'on ne demeure pas dans ce lieu, on vient seulement ici. Demeurer. Une demeure, c'est le domicile permanent de quelqu'un. C'est là où la personne vit, c'est là où la personne habite. Christ veut qu'on demeure en lui. Pas tout ça la grâce tout le temps. Hello, na Yesu. Lobby, na Satan. Hello, na Yesu. Lobby, na Satan. Aujourd'hui dans la lumière, demain dans les ténèbres. Non. Quand on vit comme ça, on ne demeure pas. Et quand on ne demeure pas, il y aura certaines choses, Jésus qui va accorder. Il y aura d'autres choses, il n'accordera pas. Puisqu'on ne demeure pas. Il faut demeurer en lui. Il a dit, quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Donc si on pratique le péché, qu'est-ce qu'on fait? On ne demeure pas. C'est ça. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas en général d'ambition spirituelle. Ils n'ont pas d'ambition spirituelle. Qu'est-ce que je dis par ambition spirituelle? Quand tu demandes, qu'est-ce que tu veux devenir un chrétien? La première des choses, je veux devenir docteur, je veux devenir ceci, je veux devenir ceci. C'est bon, c'est pas mauvais. Mais docteur, ça commence ici, ça finit ici. Je veux être mari. Mari, ça commence ici, ça finit ici. Épouse, ça commence, ça finit ici. Spirituellement, qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux être? Paul a dit, je veux te connaître. Participer à tes souffrances. Et il continue pour que je puisse parvenir à la résurrection des morts. Il avait une ambition spirituelle. Est-ce que vous avez une ambition spirituelle? Ne soyez pas comme des moutons de pâture. Comme tout le monde a accepté Christ, j'accepte aussi Christ. Ceux qui acceptent Christ, ils n'ont pas d'ambition spirituelle, donc c'est bon. Non. Soyons fermes dans ce que Dieu nous demande de faire. Pratiquons cela. Vivons l'évangile. Portons le fruit. Portons le fruit. Quiconque demeure en Christ ne pêche point. Celui qui est né de Dieu ne peut pécher. C'est la Bible qui le dit. Parfois nous proclamons les choses, comme disait un prédicateur. On le dit, mais on ne le vit pas. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Ok. Si je fais les choses du passé, c'est passé ou c'est encore là? Si je fais encore les choses du passé, est-ce que c'est passé? Donc c'est encore là. Ce qui n'a pas fait un massimo, n'est-ce pas contre massimo encore.
Vous vous battez avec quelque chose, quelqu'un qui est mort. Allons auprès de Dieu, plaidons notre cause avec Dieu, pour que Dieu nous fasse de nous des papillons, des chenilles qui deviennent des papillons. L'une des raisons pour laquelle on pense que on n'a pas besoin de Saint-Esprit, parce qu'on pense qu'être sauvé c'est facile. Et quand on réalise la sainteté de Dieu, on se rend compte qu'on ne peut pas, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Alors là, tous les jours, on va prier, on va dire, ah Seigneur, vraiment aide-moi, Seigneur, vraiment aide-moi. Daniel priait et il demandait de l'aide à Dieu tous les jours, parce qu'il connaissait jamais il n'allait vivre une éternité sans Dieu. C'est pas possible. Mais quand on se dit, ok, je suis déjà arrivé là, c'est bon, on a besoin du Saint-Esprit. Une journée, je ne prie pas, c'est bon. 2 jours, je ne prie pas, c'est bon. Et quand on prie, qu'est-ce qu'on prie? On prie sur quoi? Vous avez ça les services pour la libale. C'est bon. Vous avez ça pour la chute, c'est bon. Mais le diable a une stratégie. Je fais que vous êtes tellement concentrés à prier pour les choses de la terre que vous oubliez les vraies choses. Jésus a dit aux disciples, vous n'avez encore rien demandé. Pierre était déjà marié. Vous pensez qu'il n'avait pas prié? Vous pensez que Pierre n'avait jamais prié? Il avait prié. Mais Jésus n'avait encore rien demandé. Pourquoi? Si nous demandons la nourriture à Dieu, c'est mauvais. Si nous demandons la voiture ou le mariage, c'est mauvais. Mais il y a un point. Tu demandes le mariage, non? Oui, c'est bon. Le païen demande quoi aussi? Tu veux la promotion au boulot, le païen demande quoi? La promotion. Quelle est la différence entre toi et le païen? Si on considère seulement la demande, tu demandes les mêmes choses. Mais toi, tu as accès au trésor de Dieu. Tu as accès aux choses que tu peux demander à Dieu que le païen ne peut pas demander parce que lui, il n'appartient pas à Dieu. Jésus-Christ a dit, je vous donne les clés du royaume. Demandez les clés du royaume. C'est pas mauvais de prier pour les situations physiques que nous vivons. C'est bon. Mais n'oublions pas qu'il y a des choses beaucoup plus grandes. Je vais terminer. Je vais répéter ce que la Bible dit. Je vous écris ces choses dans le but que vous ne péchiez point. Revenez à vos bons sens. Ne péchez point. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche point. Ne pas pécher, ça doit être notre ambition. Ça doit être notre ambition. La Bible dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fera loin de vous. La Bible ne dit pas résistez au diable, soumettez-vous donc à Dieu. Non. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Pourquoi? Plus tu te soumets à Dieu, plus tu fais quoi? Il y a deux voies. Il y a la voie de Dieu et la voie du diable. Si tu écoutes la voie de Dieu, c'est veut dire que tu es en train de résister à la voie du diable. Et il dit, si tu le fais, qu'est-ce que tu vas faire? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fera loin de vous. Dieu va faire quoi? Dieu va vous élever. Ce que Dieu dit. Dieu va vous élever. Dieu va vous élever. Mes frères et mes sœurs, revenons à nos bons sens. Cherchons sincèrement la face de Dieu. La Bible dit que même le juste sera sauvé avec peine. Nous venons, cherchons la face de Dieu, prions à la maison, lisons les Écritures et mettons en pratique ce que nous lisons. Mettons en pratique ce que nous lisons. Vraiment, je vous implore. Priez, lisez les Écritures et mettez en pratique. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Je vais lire, pour terminer, je vais lire 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, 1, 2 dit ceci. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Ma prière est que le jour où nous serons au point de mourir,
nous tous ici, que nous puissions dire comme Paul. Paul a commencé en disant, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est celui-là que je fais. Mais si je le fais, ce n'est plus moi, c'est le péché qui est en moi. Le même Paul a dit, frère, je ne pense pas que je sois déjà parvenu à la perfection, mais oubliant ce qui est derrière, je me force à prendre possession de ce pourquoi Christ a pris possession de moi. Même Paul. Le même Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le même Paul a dit, maintenant je suis versé comme une libation. La libation, c'était l'offrande qu'on faisait du vin. C'est le dernier, c'est pour tout, comment dire, clore le sacrifice. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de vie est réservée. C'est que Paul va te dire quoi? Aujourd'hui, si je meurs, comme on a gagné, Lola. Mais, vous voyez là où il commence à dire, ce n'est plus si je souffre, je veux faire le bien, mais je ne le fais pas. Je fais le mal. Mais il arrive au point de dire, ok, là maintenant, je ne suis pas encore arrivé. Mais à la fin, il dit quoi? Maintenant, j'ai gardé la foi. La couronne est réservée. Ma prière, c'est que nous arrivons tous à ce point-là où Paul dit cette chose et que nous le disons avec vérité sans nous tromper nous-mêmes.